Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Tencraft, je suis heureux de vous retrouver sur Hydronir pour un épisode suivant. Et comme vous pouvez le voir, j'ai complètement réorganisé toute la base hors vidéo, hors ligne. Je vous montre ça tout de suite. Et avant de commencer l'épisode les amis, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. J'ai remarqué qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui regardent mes contenus sans s'abonner. Moi aussi avant, voilà, je n'étais pas forcément... J'avais pas forcément créé de compte Google pour m'identifier sous YouTube, je regardais les vidéos comme ça. Mais en effet, c'est bien mieux, je vous le conseille, de créer un compte Google. Et comme ça, vous êtes bien au fait des notifications pour vos vidéos préférées, bien sûr, quand elles sortent. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre le serveur Discord aussi pour discuter avec moi et les autres abonnés. Alors, on est parti aujourd'hui sur un nouvel épisode. Et cette fois-ci, on va essayer aujourd'hui de focus sur un triage automatique des modes de terre. Donc là, on voit bien que les modes de terre sont forés par cette machine. Via un système de tapis roulant, les modes de terre remontent bien en hauteur, tombent dans cette machine qui nettoie les modes de terre et qui le ressort en minerai. Sauf que vous avez tous les minerais confondus. Donc c'est bien pour ça que là, on va essayer de mettre en place aujourd'hui un petit mécanisme automatique de triage. Comme ça, on va pouvoir avoir dans chaque bâté tous nos minerais bien distincts. Comme ça, on va pouvoir les fondre bien plus vite dans le creuset. Alors, voilà un petit peu, j'ai réorganisé un petit peu la base. Donc, c'est bien plus net, bien plus propre, bien plus beau. Et j'ai vu un conseil comme quoi, et c'est vrai que la nuit est particulièrement noire dans ce jeu, j'ai acheté ce sablier. Le sablier, je le rappelle, qui n'est possible qu'en mode créatif. Donc je me suis permis de passer en mode créatif la partie, d'acheter le sablier et de revenir en mode normal. En fait, il fait quoi ce sablier? C'est-à-dire qu'il va tout simplement figer le temps. Comme ça, on n'aura plus du tout aucun problème de luminosité. Vous allez voir très clairement ce que je suis en train de faire. Et ça, franchement, c'est un gros avantage car vraiment, l'obscurité, on ne voyait vraiment rien. Donc, concrètement, je suis assez satisfait. Et donc, vous voyez, en fait, vous pouvez, hop, si on clique là, on bouge le soleil au fur et à mesure, vous voyez, hop, et si on clique sur pause, eh bien, ça arrête le temps sur cette luminosité-là. Et c'est très très bien, comme ça, on pourra bien voir ce qu'on fait. Ça, c'est franchement très agréable. Et c'est d'autant plus agréable pour vous qui regardez les vidéos, de bien voir ce que je fais. J'ai fait un achat supplémentaire qui est la balance. Il me semble que je ne l'avais pas acheté. J'ai aussi ajouté deux porte-outils. Comme ça, on a tous les outils qui sont disponibles. J'ai l'aimant qui est juste là. J'ai la scie. Voilà, j'ai un peu tous les matériaux, les outils qui sont positionnés ici. La balance nous sert à quoi? Nous sert à peser en poids, en masse, ce que l'on pose dessus bien sûr, mais aussi en montant. Donc ça, c'est assez intéressant. Un montant qui se baserait sur un indice 100, bien sûr, de l'offre et de la demande. Et donc, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fondu pas mal de gros lingots de fer qu'on va laisser là pour l'instant. Car, vous allez voir, j'ai fait un petit peu de farm hors vidéo. J'ai pas mal de sous et c'est justement ce dont pourquoi je voulais faire du farm hors ligne, car là aujourd'hui on va se concentrer sur la construction de la ligne de triage. Donc comme prévu, j'ai rien fait d'autre de manière supplémentaire. J'ai quand même acheté des torches, même si maintenant justement elles ne me servent plus à rien puisque on a figé le temps. D'ailleurs j'espère que j'ai bien mis pause. On peut pas savoir si c'est pause ou play, mais là j'ai bien l'impression que c'est quand même pause. Donc on est parti, je pense, pour aller acheter notre système de triage. On va laisser ça tourner tranquillement. Donc là, on va se projeter sur un tapis roulant en coude qui va nous permettre de pouvoir partir dans cette direction-là. Et ensuite, on va prendre que des trieurs. Alors peut-être un tapis roulant droit. Et ensuite, 2, 3, 4 trieurs. Donc un trieur pour l'or. Un tapis roulant trieur pour le fer. Un tapis roulant trieur pour les cristaux. Un tapis roulant trieur pour le cloutium. Et enfin, les gemmes, on les fera partir... on les fera atterrir en dernier, pas besoin de trier les gemmes, j'ai envie de dire, parce qu'il y a une autre machine, vous allez voir, je vais vous montrer ça tout de suite. Allez, du coup, je vous montre un petit peu, quand même, les sous que j'ai, alors où est-ce qu'ils sont? C'est toujours ça la problématique dans ce jeu, c'est de savoir où est-ce qu'ils sont. Regardez, 7482, donc c'est magnifique, 7482, on va pouvoir acheter pas mal de tapis roulants, et on va voir comment on va procéder.
Alors, qui dit autant de tapis roulants dit forcément autant de tuyaux. Donc, c'est-à-dire qu'on a besoin forcément de 1, 2, 3, 4, 5... je vais peut-être prendre 10 tuyaux et puis on va bien voir. Allez, on est parti. On y va vers la ville. Donc, manipuler le... Allez. Sorte de tracteur est toujours aussi un peu compliqué. Mais bon, on est parti. Allez, c'est parti. Donc là, direction la ville. Et on va aller acheter ces fameux tapis roulants trieurs. Et vous allez regarder à quoi ça correspond. Alors, je me suis lancé. J'ai essayé de faire des... Voilà, des petites cascades. Vous pouvez toujours revenir sur vos roues. Donc ça, c'est quand même vachement pratique. Parce que des fois, je me dis, allez, autant aller tout droit, prendre de la vitesse. On arrive, on scratch, on retourne. Il n'y a pas de dégâts sur le véhicule. Heureusement, j'ai envie de dire, parce que sinon, ça serait beaucoup trop complexe. Donc là, on a ça. Donc c'est ici, forcément... Ah non, c'est là. C'est ici que ça m'intéresse. On va essayer de faire quelque chose de simple d'accès. Allez, on descend. Voilà, au moins, il est juste à côté. Donc, comme je vous disais, on a ce qu'ils appellent des convoyeurs séparateurs. Donc, c'est ce qui va nous permettre, en fonction de la gemme, un petit peu comme l'autre machine, en fonction de la gemme que vous mettez là, vous avez un convoyeur séparateur, c'est-à-dire que vous avez un tri. On a un convoyeur de gauche. Moi, il me faut un convoyeur de droite. Il me faut un convoyeur de droite. Allez, déjà on pose ça, c'est 240. Alors certes, on a 7000, mais je pense que ça va aller très très vite. Donc, on a dit un convoyeur droit. Ensuite, on a un premier convoyeur séparateur. Un deuxième. Un troisième. Et un quatrième. Voilà, donc, ça commence à faire beaucoup. Donc, ces quatre-là. Ensuite, bien sûr, on a besoin, je pense. Alors, c'est quoi? Ça permet de broyer la terre. Ça permet de polir les gemmes. Ça permet de faire quoi, ça? De recentrer toutes les ressources, ok? Et ça permet de déchiqueter les terres. D'accord? Ok. Alors là, c'est en fer, là, c'est en cloutium. Je pense qu'on va peut-être prendre... C'est une très très bonne question, en fait. On va d'abord prendre le crochet de polisseur, je pense. Alors, s'il se met pas dessus, ça va pas le faire. Bon, on va essayer de le jeter comme ça. On en a pour 3000. Ah oui, effectivement. Ça va vite, en fait. Hein. Allez, de 1. J'espère qu'on va pouvoir tout mettre. Non. Non plus. Il veut pas. Ça y est. Bon, des fois, ça marche. Des fois, ça marche pas. Je comprends pas bien pourquoi. Mais allez, on pose ça comme ça. Ok. Très, très bien. Voilà, bon. Et l'autre tapis qui est en hauteur, c'est magnifique. Tac, voilà. Bon, il faut qu'on reprenne l'excédent d'argent parce que une fois que les tapis roulants sont achetés, mais il faut acheter les tuyaux. Parce que oui, je vous le rappelle, les tuyaux... Enfin, les tapis fonctionnent avec des tuyaux. C'est comme ça. Et pas autrement, bien sûr. Donc on va essayer de se... Oh, quoique... Écoutez, les tuyaux, je peux aller les acheter de l'autre côté. Hein. Ah ouais, on va peut-être faire ça du coup. Bon alors, du coup, il faut quand même que je fasse demi-tour. Voilà, donc on a acheté nos tapis roulants et je vais vous montrer un petit peu comment je souhaite positionner cela. Même si, je rappelle, il nous faut quand même les tuyaux. Il va falloir voir au niveau de l'infrastructure hydraulique comment je vais pouvoir gérer ça parce que pour l'instant, je ne sais pas. Oh, je suis arrêté net. Oh, je suis dégoûté. J'ai essayé de faire une sorte de rampe, de cascade. Ça n'a pas voulu. Tant pis pour moi. Allez. Ok. Il met du temps à freiner aussi. Hein. Donc, tuyau. Alors, heureusement que j'ai repris l'argent parce que finalement, j'y pensais déjà même plus. Alors, on va étudier la structure hydraulique et on va voir un petit peu comment on peut gérer ça. Ok, donc là on voit bien qu'on a des tuyaux qui passent dessous. Ici il faudrait éventuellement un tuyau en T. Alors ça je peux l'enlever. Ça c'est pour la pression. Ici il faudrait un tuyau en T je pense. Comme ça on va pouvoir et alimenter la
Je sais même pas comment ça s'appelle. Convoyeur, convecteur, je ne sais plus. Broyeur. Broyeur. Hop, et ici on va repartir pour... ouais, ok, d'accord. Donc, un hanté, un coude. Donc, ok, on est parti. Alors, du coup, 178. Bon, ça va. Je vais acheter, mais par contre, ce que je vais faire... Je vais... Ah, tiens, on a un problème. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'il y a un filtre qui est défectué. Je vais mettre stop. Je vais arrêter la production. Je vais venir chercher la charrette. On va venir stocker tout ça. Ne vous inquiétez pas. Allez, c'est parti. On le met juste à l'entrée. Tac, on vient remplir notre charrette. D'ailleurs, rappelez-vous, j'ai essayé de repêcher. Ça a fonctionné, j'ai eu de beaux poissons, mais je ne sais toujours pas où les vendre. Je pense qu'on va peut-être aller voir ça ensemble aujourd'hui. Je ne sais pas, on va voir si j'ai le temps en tout cas. Le bouchon. Bon, j'en ai quand même pris pas mal. J'espère que ça va suffire. Ça, c'est ma question. Alors je vois pas bien pourquoi j'ai des pertes de FPS alors que là tout va bien. Ouais, va falloir que je regarde ça parce que j'ai l'impression que j'ai quand même des grosses pertes de FPS. On va bien voir. Bon alors, je vais venir poser ma charrette ici, tac. Voilà. Donc, de toute façon, on va prendre ce... Non, c'est pas ça. C'est pas ça que je voulais faire, c'était le tuyau juste dessous. Ah mais en fait... Attendez. Qu'est-ce qui se passe? Ah je peux pas de... Attendez. Ah le tuyau il est pas dissociable. Oh non c'est pas possible. En fait je viens d'acheter plein de tuyaux pour rien. Ah non regardez j'ai pas de tuyau là. Attendez. On est d'accord que j'ai pas de tuyau là. D'accord, bon alors attendez, va falloir que je réfléchisse comment je fais pour séparer. Ok. Je peux même pas reprendre mon tuyau. Ah, c'est problématique. Alors, du coup, comment on fait pour... Est-ce que si je prends celui en T et que je le mets... Maintenant il veut pas, hein. Il veut pas. Alors qu'est-ce qui se passe? Vous voyez là pourtant j'ai bien réussi à mettre un coup dans T. Et quand j'essaye de reprendre ça... Alors là, je comprends pas très bien. Pourquoi il veut... Je comprends pas bien du tout en fait le système. Bah ça y est, j'ai pris sans le tuyau, mais il est où le tuyau? Il est où mon tuyau? Bon, bah écoutez. Là je comprends pas j'ai pas très bien compris là ce qui se passe. Du coup, bon bah c'est pas grave, on va remettre du coup cette fois-ci le tuyau en T. On va mettre comme ceci. Ça c'était la charrette. Quand on veut aller trop vite, regardez-moi. Dessus ça, magnifique, mais quel... Ouais non il était pas là le tuyau, bon bref. Alors, on est reparti comme ça, cette fois on a une ouverture par là, donc ça c'est très bien. On veut un coude. Pourquoi on veut un coude? On veut mettre ce coude ici, et je crois que j'ai pas acheté de deuxième coude. Est-ce que j'en ai... Oh, j'en ai un stock, magnifique. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon ça aurait été compliqué. Donc on va mettre ce deuxième coude. En fait, on va le mettre ici, ce deuxième coude, parce que on a besoin d'un tuyau droit entre les deux. Bon, ça, je l'écarte. Ok. Alors, ensuite. Ah oui, mais il nous faut un tuyau ici. Attendez. C'est pas possible, ça, quand même. Bah oui, il nous faut... Aïe, 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 aïe. Il nous faut un tuyau dans l'autre sens. D'accord. Donc, on va le mettre comme ça. Ça va être finalement plus long que prévu. Hop. Dans l'autre sens. Tac. Ici. Celui-là. Mais décidément, regardez. Je le reprends. Je le repose. Et... Il veut pas me le prendre. Bah, je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe?
Ah bah ça y est. Bon bah c'est bizarre. Complètement bizarre, je comprends pas du tout la logique. C'est pas grave, on va pas trop se poser de questions. En tout cas. Voilà, on va poser ça comme ça. Là du coup on fait le tour. On vient mettre un droit. Mais du coup on va venir poser par exemple. Où est-ce qu'il est mon angle droit? C'est celui-ci? C'est celui-ci. Angle droit droite. Donc normalement, on va pouvoir poser ça. Me dites pas que je me suis trompé quand même. Convoyeur droite. Bah oui, convoyeur droite. C'est pas possible. Décidément. Décidément. Bah c'est pas grave, on va le poser juste tout simplement comme ça. Et ensuite, je vais aller faire un aller-retour hors vidéo pour aller acheter finalement le convoyeur gauche. Je vais juste quand même voir si tout est ok. Donc on va faire notre réseau hydraulique. Il me manque des tuyaux du coup, bah oui bien sûr, parce que forcément j'avais pas prévu de passer à gauche de la machine. Allez, on va voir si déjà c'est carrément mieux. Du coup, on vient chercher notre convoyeur séparateur qu'on va venir placer comme ça. D'accord. Un deuxième. Comme ça. Le troisième. Similaire. Et le quatrième. J'en ai pris un autre. J'ai pris un... Ah, j'ai dû prendre un angle droit. Un droit, pardon. Alors, pourquoi le droit? Pour polir les gemmes. Pour l'instant, on va peut-être laisser ça comme ça. On va bien voir de toute manière si ça fonctionne. Ça, on va pouvoir le mettre ici. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que on va avoir les minerais d'or ici. On va avoir les minerais de fer ici. On va avoir le cloutium. Est-ce que j'en ai un là? Ça, c'est parfait. Le cloutium ici en troisième. On va avoir les minerais d'éclat en quatrième. Et en fait, le reste, bah, ça sera les gemmes. Et les gemmes, elles vont être, du coup, polies automatiquement. Et ici, on aura une bâtée. Et c'est pour ça que j'avais besoin du bouchon. Parce que, comme on arrive au... Il est où, mon bouchon? Il est là. Je l'avais mis là. Ok. Donc, le bouchon, on le met comme ça, à la fin du réseau hydraulique. La question, c'est que, est-ce que, par contre, ça va bien tomber dans la bâtée? Ça, c'est la grosse question. Bon, par contre, là, je vais juste faire un aller-retour rapide. Je vais aller acheter le convoyeur gauche cette fois-ci. Hop. Hors vidéo. Comme ça, on perd pas de temps. On se retrouve juste après. Ok, ça y est. Me voici de retour. Donc, ça y est, j'ai enfin acheté le convoyeur gauche. J'ai aussi mis je sais même plus comment on appelle ça, finalement. Un réservoir sous pression. Donc, je viens de l'enlever. Et bon, je suis obligé de refaire la manip du coup pour vous montrer. Alors ici comme ceci, on ouvre, hop, on met le lingot dedans, tac. Magnifique, magnifique, tac, voilà, et on ferme tout ça. Ok, allez, est-ce que vous êtes prêts à voir Ah bah oui, mais alors si je positionne pas les bâtés, ça va pas du tout être terrible. J'espère que ça va le faire comme ça. On va bien voir. Peut-être que du coup je vais avoir besoin d'un peu plus de bâtés. Écoutez, je pense que je vais prendre celle-ci du coup. Celle-ci c'est de l'or. On a finalement plus besoin de cette machine là. Donc on va pouvoir l'enlever. J'avais dit quoi? C'est de l'or, donc on va la mettre en première. Oui. C'est pas facile au niveau de la gravité. On va voir si ça tombe bien dedans. Je sais pas du tout. 1, 2, 3, 4, 5. Il m'en manque encore 2. Et alors, il va falloir bien que je vide celle-ci. Oh, il y a des paires de FPS dès que je prends les bâtés qui sont pleines de minerais. Là, j'ai 2 bâtés qui sont entièrement full minerais. Écoutez, je vais peut-être aller acheter rapidement 2 autres bâtés. On va voir ça tout de suite. J'ose espérer que vous n'avez pas trop de pertes de FPS. Je suis en train d'essayer de regarder, mais le problème c'est que en fait les pertes de FPS sont liées au jeu en lui-même. Malgré que j'ai quand même une carte graphique assez puissante, assez récente. Et ouais, non, c'est dès qu'il y a trop de charge,
au niveau visuel. En fait, on va dire dès qu'il y a trop de minerais dans une bâtée, il y a trop de minerais en un seul point, ça plante complètement le système. Donc, on va bien voir. Alors, dernière bâtée pour les gemmes. Les gemmes, je rappelle, polies, normalement. Alors, du coup... J'espère que là, par contre, ça va bien tomber au niveau des gemmes. Je sais pas trop encore. On va essayer de voir si ça fonctionne comme ça. Ok, tout est ok. Bah écoutez, j'ai envie d'allumer l'eau. Et par contre, il faut qu'on répare celle-ci. C'était celle-ci, hein, je crois. Et non, c'était pas celle-ci. C'était celle-ci. Ok. Il me reste combien de clés à molette? Il m'en reste 2. Bon, allez, on y va, c'est parti. Alors, est-ce que ça va trier? La première, c'est de l'or. Donc, ça tombe ici. Ça tombe bien dedans. Ici, c'est du fer. Ah, c'est excellent, voilà. Nickel. Ok, le fer tombe bien dedans. Ici, qu'est-ce qu'on a? De l'or. Mais c'est superbe. C'est superbe. Écoutez, j'ai envie de faire quelque chose. On va essayer. Allez, on y va, on essaye. On va verser l'intégralité. J'ai un petit peu peur, là. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ouh, tout l'or qui tombe. Tout le fer. Oh, c'est superbe. Excellent. Les éclats. Les gemmes qui sont... Ouais, elles sont polies. C'est juste incroyable. Et ça tombe dedans. Mais regardez-moi ce système. Infaillible. On va essayer de virer le deuxième, du coup. Allez. On vire le deuxième. Le fer entier. Incroyable. Ça y est, on va pouvoir faire nos lagos bien plus facilement. On a toutes les... Ah, oula. Oula, les gemmes. Il y a un problème avec les gemmes. J'ai l'impression. Les gemmes sont pas encore... Ouais, c'est pas incroyable au niveau des gemmes. J'ai envie de voir la pression qu'on a quand même à l'entrée du... sur le T, là. Je me dis, on va essayer de voir ça. On est à 67. Bon, maintenant, en fait, ce qui nous manque, bah, c'est bien sûr d'avoir d'autres machines. Et ça, par contre, c'est un gros problème. Parce que je ne sais pas comment faire d'autres machines. Ce qu'on peut faire éventuellement, c'est prendre le seau d'or. Hop, reposer un rapide. J'espère que ça va le faire. On va aller dans le creuset et on va... Alors, je ne vois plus mon point noir. Hop. Oh, nickel, nickel. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que vous en pensez du système de triage? Je le trouve vraiment sympa. Et du coup, on va aller faire notre petit lingot d'or. Regardez-moi ça, cette taille immense. À combien vaut-il? Donc, je vais vous montrer le système de la balance. Vous le mettez ici. Et le lingot pèse 96 en poids et nous rapporte 1937 en argent. Franchement, c'est pas mal. Alors, ce qu'on peut faire du coup avec le lingot, bien, c'est forger une arme. Le tout étant que, du coup, on va être obligé de prendre une émeraude. On va la poser ici, l'émeraude. Je vais faire, je pense, un collier. Je vais faire un collier, on la pose ici, l'émeraude. Et vous voyez, en fait, on va devoir découper le lingot d'or. Donc, ce qui va se passer, c'est que le lingot, il faut qu'il soit incandescent. Donc, on va venir le poser sur le bord du creuset. Est-ce que j'y suis? Ici. Ok. On prépare nos outils que sont l'acier. L'acier et le marteau, bien sûr. 2 forgerons, je précise. Dès que le lingot est incandescent, vous allez voir, je vais prendre l'acier, je vais le découper en 2. Donc je pose ça là. Je prends l'acier, je le coupe en 2. Je prends le marteau, je frappe. Et bim! Bam! On a un fameux collier. Est-ce que ça marche si on le pose sur la balance? Ah, finalement, on n'a même pas besoin de poser. Je vois que ça calcule direct. On est à 2309. Écoutez, je vais poser ça là. Quoique non. Et vous savez quoi? On va aller chercher ça directement ensemble. On va aller chercher le butin de notre production. On est bien d'accord que c'est notre production d'or. Et je précise seulement d'or. 2369. Mais oui, parce que on a vidé seulement la bâtée d'or, mais il nous reste la bâtée de fer, il nous reste la bâtée de cloutium et celle d'éclat. Bon, celle d'éclat, vous me direz, on ne peut pas les vendre. Et il nous reste bien sûr les émeraudes, enfin en tout cas les saphirs, voilà, tous les
les matières, on va dire, comment on peut appeler ça? Une gemme, les gemmes, voilà, j'avais... Regardez, bah, tout ce qu'on a en fer, c'est incroyable. Incroyable. Bon, par contre, là, ce qui nous manque, c'est quand même l'accélération ouais, de la production au niveau de la machine des modes de terre. Mais bon, on peut voir quand même que j'ai pas mal de fer. Alors, je vais les mettre comme ça. Je vais au niveau de cette bâtée-là, hop, tout mettre par terre. Donc là, on a le fer qui va venir. On a que ça en fer, d'accord. Je pensais avoir plus. Ah oui, j'ai... Oula, ouh. Ça a du mal à se compiler tout ça. Hein. Et là, j'ai vu que j'avais un lingot de cloutium. J'ai un lingot d'éclat. Alors, on va aller voir si nos deux réservoirs sont opérationnels. J'en ai mis un ici. Est-ce qu'il y a un... Ok, j'ai encore un lingot, donc il n'est pas suffisamment utilisé pour l'instant. Et celui-ci, on vient de le mettre. Donc, pour l'instant, on va laisser ça de côté. J'ai un lingot de fer qui vaut 196 en poids. Je précise en poids. Un autre lingot de fer qui est à 153 en poids. On pourrait les cumuler. Regardez si on les cumule. Donc là, ils refont intégralement. Là aussi. Et là, si je fais un seul lingot, du coup, normalement, ce lingot-là, il est à 349. Ok, intéressant. Très intéressant. Il est juste énorme, ce lingot. C'est juste incroyable. Bon, on vient mettre ici ce qu'on n'utilise plus. Et d'ailleurs, ce qu'on n'utilise plus, bah, c'est tout ça. Hein. On peut enlever la machine. Je sais pas s'il y a une sorte de broyeur ou quelque chose comme ça. Je sais pas du tout. Ah oui, on a le lingot de cloutium. Faut pas que je jette celui-là. Ça, on avait dit que c'était de l'or. Donc, on va laisser ça là. Le lingot de cloutium. Écoutez, écoutez. Je pense qu'on va le laisser ici. On a nos lingots qui sont là. Très bien. Alors, du coup, on va... Juste vite fait, arrêtez ça. Tac. Ici, on pose ça. On vient le remplacer par un tuyau droit. Puisque du coup, je n'ai plus besoin de ces tuyaux-là. Car je n'ai plus besoin de la machine. Vous allez me demander, mais pourquoi tu as mis un cube dans l'espace comme ça? Dans le vide. C'est tout simplement parce que au début, au niveau de la trieuse, elle a une sorte de jet un peu puissant. Et donc forcément, j'avais des gemmes qui tombaient en dessous. Alors aller les chercher et tout, c'était vraiment épuisant. Donc là, concrètement, c'est parfait. Écoutez, je suis satisfait. J'ai envie de faire avec vous le hareng. Est-ce que on peut peut-être tester? Est-ce que le bijoutier de là-haut prend le hareng? Moi, c'est la question que je me pose. Je ne sais pas du tout. Et justement, on va voir ça ensemble. Allez, on arrive sur le bijoutier. On arrive tout en haut. Est-ce que si je le pose... 13? Oh, c'est de l'arnaque. Tout ça pour 13. Bon, bah... Écoutez, je prends. Je sais pas si... On va pouvoir faire des repas, des soupes aux poissons. Ou, ouais, ça peut être intéressant de voir si on peut faire des repas plus avancés. Donc là, vous voyez, on peut pas racheter de machine. Moi, la question, c'est où est-ce que je trouve des machines? Et ça, franchement, je ne sais pas. C'est une très très bonne question. En tout cas, en attendant, j'achète une pièce. Une caisse à outils. Plutôt, pas une pièce, une caisse à outils. Pour pouvoir réparer les filtres. En attendant, l'exploitation se porte plutôt bien. Maintenant, ce qu'il faut juste faire, c'est augmenter la capacité de production. La capacité de production qui va être augmentée, bien sûr, avec le nombre de foreuses. Et là, par contre, il va falloir faire de l'exploration parce que où est-ce qu'on peut acheter des foreuses? Et ça, franchement, c'est la bonne question. Ça sera dans le futur épisode, bien sûr. En tous les cas, moi, je suis assez satisfait. Et donc, vous voyez, on n'a pas eu de nuit. On a le soleil qui est toujours à midi plutôt, pas à minuit, à midi. Et on a, franchement, une belle visibilité. On voit en fait tout ce qu'on a fait. Et donc là, concrètement, je vais me mettre comme ça. Ça va servir de screenshot. Et vous voyez, on a enfin terminé notre système quasiment en intégralité de cette mine. Hein. Finalement, après, vous voyez, on peut agrandir le trou, on peut aller vraiment bien plus en profondeur, on peut augmenter le nombre de foreuses. Alors certes, pour augmenter le nombre de foreuses, il va falloir augmenter le nombre de tuyaux. Donc là, on peut par exemple en mettre 2. Après, on peut très bien en mettre 2 de l'autre côté, mais par contre, il faut amener l'eau de l'autre côté. Après, ce qu'on peut faire aussi potentiellement, c'est tout simplement non pas faire comme ça, mais plutôt...
hop, en long, comme ça, on aura toute une rangée de foreuses. Donc, creuser ici, amener par un système hydraulique et de tapis roulant. Ouais, hop, voilà, bon bah ça y est, j'ai plus de caisse. Heureusement que j'en ai acheté. Donc voilà, un système tout en long comme ça qui ramène sur ce tapis central et qui permet au mode de terre de monter. Ouais, ça peut être franchement pas mal, je pense. Écoutez, je pense que du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. On a focus sur un process qui est le process de triage. Et franchement, je suis plutôt satisfait. Là, ça va très grandement améliorer notre capacité à faire des lingots en chaîne entre deux cloutium, d'éclats. Donc l'éclat, je rappelle, c'est pour mettre dans les réservoirs de pression, pour réaugmenter la pression à cet endroit-là du circuit. Et on a le fer qu'on va pouvoir vendre aussi en lingots. Maintenant, je ne sais pas comment on fait pour acheter des foreuses supplémentaires, et ça justement, eh bien ça fera l'objet de l'épisode suivant. Bon, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter si le contenu vous plaît. On va voir si la série fonctionne. Si la série fonctionne, on va continuer. Et puis même si la série fonctionne pas tant que ça, je vais quand même continuer parce que c'est un jeu que j'adore. Franchement, j'adore. Il est juste incroyable, il est juste super addictif. On a toujours envie d'avoir une plus grande structure, on a toujours envie d'agrandir. Et puis même, on n'a pas qu'une seule parcelle. Donc, il va falloir bien aussi qu'on découvre toutes les autres parcelles. En tout cas, les amis, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis